Au lobby, les maisons gentilles. Au lobby, je n'ai pas bien entendu quoi. Kata. Regardez ce qu'ils font à nos femmes. Ce sont les jeunes d'un gang rival qui les ont attaqués, juste parce qu'ils savent. Tenez, ces jeunes Congolais terroristes discutent en langue lingala. Et en accusant cette langue pour les, justement, éduquer différemment, on parle de tribalisme. Allez-y comprendre. Il faut, au préalable, créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle dans l'avenir. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Ces gens-là, il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Natuni bo ana bauta pe wa côté oh bauta da quartier mo na sima cimetière la tieme côté bakunda papa na côté bakuma ko fanda kuna papa na bango ba ya ko komala wana o bauta ka ba tanga ba yaka nokite donc ba na quartier wana ba benga quartier Mikoua. En voulant donc trop savoir, j'ai demandé mais c'est quoi le quartier Mikoua? Ça c'est où à Brazzaville ce quartier? Le quartier Mikoua parce que ba corps ya kuna ya ba cimetière donc ba pesa quartier na ça c'est même si mboga nyoso papa. C'est faux parce que ça c'était ekolo na biso tobongisa yango na toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Bonjour chers collègues, chers frères, chers patriotes. Nous sommes donc aujourd'hui, samedi 30 novembre 2024. Nous allons donc, je viens de me lever justement, mais je vais quand même parler. Concernant donc la suite de mon édito sur les 4 sujets programmés dont je vous avais promis à ne pas manquer. On a vu justement le premier sujet, il doit en rester encore les 3 derniers. Alors donc nous allons développer ces 3 sujets avant que nous entamions un autre sujet plus important qui sera d'ailleurs un peu spécial. C'est sur les nominations des commissaires et je sais pas, du PCT dans les départements du Congo. À suivre. Sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers. Maman. Tout ce qu'on rappelle dans beaucoup de Zambé. Dans la deuxième partie, justement, on parlera de cela, encore une fois, cette interview, puisque ça fait partie des chaînes qui vont être à la une dans cette deuxième partie, dans ce deuxième sujet, que j'ai intitulé les réseaux sociaux du Congo-Brazzaville. Voilà. Ou encore les chaînes dont j'ai cité la CI-Hebdo d'abord, qui est ma chaîne à moi-même pour toujours vous donner quelques informations. Il y a G7 de notre frère jeune Christian Perrin. Il y a Afrikili, justement, de M. Gasaki. Hein, et puis tout le monde est d'accord aussi, ça fait partie des chaînes que nous avions au Congo-Brazzaville. Il y a Zena TV, il y a la communauté du Canada, il y a Bob Ebaka. Donc nous allons parler un peu de ces sujets-là. Hein, nous allons parler un peu de ces... Mais aussi... Noir. On vient de nous signaler qu'il était 6 heures. À 6 heures, il n'y avait encore personne, les bureaux étaient vides. Nous allons parler des médias de notre nation, hein, que je viens de citer tout à l'heure. Nous allons, même sujet où j'ai parlé des médias congolais, j'ai trouvé une photo, d'abord j'en ai parlé, la photo des indignés du 242. C'est moi qui ai donné le nom du 242. Le président Nitou... Je répète encore, il n'est pas au jeune Ajoupou. À Soumouna, là où il était auparavant. Mais avant tout, il est important, il est très important de signaler le décès de l'un de nôtres, qui est survenu le 24 décembre 2024. Il s'agit du secrétaire général qui
fut le nôtre, c'est-à-dire Nganga Pasula, on l'appelait à l'époque, mais de son vrai nom, M. Njitoukulu Gilbert. Hein. Donc je demande une minute de silence, ou 5 d'ailleurs, pour sa mémoire. Et je profite d'adresser mes condoléances les plus profondes à sa famille biologique et même politique, pourquoi pas, que nous sommes. Et après cela, nous pourrions écouter, ou vous pouvez suivre ce que je pourrais vous parler concernant cet ensemble ou cette association qu'on appelait les indignés du 242. Ok, donc vraiment je réitère, je relance encore cette information. Monsieur Njitoukulu Gilbert a perdu l'âme ou a rendu l'âme depuis le 24 décembre. Et d'ailleurs, le samedi 18 janvier 2025, il va se tenir une dernière veillée, j'allais dire, pardon, à sa mémoire. Donc, je vous affiche l'information. Suivez. Nous a consulté le premier jour qu'on a mis les indignés en route. Il nous disait que le nom c'était les indignés 242. Parce qu'à Kinshasa, il y avait, je crois, indignés 243 ou des choses comme ça. Et lui, il nous avait dit que bon, on va donner le nom indiqué, qui est déjà indiqué sur certains papiers, parce qu'en ce temps-là, avec Donald, il commençait à se séparer un peu. Et voilà. Et donc, il nous a dit les indignés 242. Et moi, pour demander, il dit indignés 242, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que nous sommes, c'est notre indicatif. Il a dit, ah bon? Mais donc, on va dire les indignés du 242. C'est pourquoi ce nom-là est resté. Alors, cette photo-là me rappelle il y a 9 ans, quand on a créé, nous créâmes les indignés du 242. Nous trouvâmes quelques amis. Là, comme vous voyez dans cette photo, de gauche à droite, vous avez moi-même, en marron, là. Hein. Vous avez, à ma gauche, vous avez Alain Kipo. Alain Kipo, dont je vais vous donner une anecdote de ce jeune brave garçon. Le jour qu'il est arrivé chez les indignés du 242, on faisait des réunions quelque part à Paris. Et on commençait à faire du boom les années, ah oui, c'était les années 2015, 2016, 2017, par là. Et donc, il arrive, et le soir, c'était moi qui étais l'organisateur. J'étais chargé à l'organisation des indignés du 242, et j'étais en même temps le caméraman avec mes frères, bien sûr. Et donc, je faisais des films lorsqu'on sortait, et lorsqu'on faisait des réunions, et les gens venaient même aux réunions, et c'est là où j'ai vu pour la première fois Alain Kipo. Il est arrivé, j'ai demandé quelques visiteurs qui étaient là, et je suis tombé sur Alain Kipo. Et je lui ai demandé, mais le général Obami, Yandi n'a remplacé que le criminel Ndengue, il n'a Yandi Mouké Sakressé, Malmaliaï. C'est là où il m'a dit, Yandi, ça s'ouvre Mouké, Yandi. Et donc ce jour-là, cette petite vidéo, après je l'ai montée, je l'ai publié, ça fait des vues à l'époque, Et donc on lui a demandé de revenir le lendemain et il a été intégré, il a suivi les règlements qu'on avait et il était d'accord avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est avec nous. Ça c'était l'anecdote de Alain Kipo. Et vous avez Roland Nitou après, juste à côté de Alain Kipo. Vous avez Christophe Massamba, c'est lui qui était aussi le président d'une deuxième association qu'on avait créée en sous-ensemble, qu'on appelait APIC. Hein. Je crois que c'est Massamba, mais sinon c'est Christophe. Et à l'extrême droite, vous avez Elie. Elie qui est toujours resté avec nous. Et là, il manquait quelques amis qui n'étaient pas venus là. On était à la COP 21, on recherchait Sassou Nguesso. À l'époque, on rentrait dans le COP, on prenait les badges, on allait en chercher Sassou. Et il était obligé d'être protégé vers le fond et tout ça. Voilà. Bon, on a laissé tout ça. Hein. Nous avions laissé tout ça, on est plus jeunes aujourd'hui, mais on était vraiment... C'est pour ça
certaines personnes qui commencent à comprendre que le Congo est dans la dérive ces derniers temps, ils ne sont pas en retard, parce qu'on ne peut jamais être en retard dans une lutte donnée. Mais c'est pour dire que nous avions commencé ces histoires. Nous avions vu que le Congo allait dans le déclin depuis ces dates-là. On le savait, on le savait. Donc on était, après le travail, on était dans tout ça. Il y avait des cotisations, il y avait des réunions, il y avait on programmait, on va aller dénoncer ceci, on va aller dénoncer cela, on va attaquer celui-ci à l'aéroport, on va, voilà. Hein? Bon, mais moi j'étais vraiment à la caméra. J'étais à la caméra et j'étais à l'organisation. C'était mon rôle à l'époque. Donc là, il a manqué Dada. C'était un jeune frère, et je crois qu'il est encore avec nous. Mais voilà, on était dans les indignés du 242. Il y avait Parfait Biani qui nous a rejoint après, d'ailleurs, à qui j'ai cédé la place de l'organisateur, je crois, et chargé à la communication. Je lui ai cédé cette place-là pendant que je commençais à être un peu saturé avec mon parti, le CDRC, parce qu'en même temps, c'est pour vous dire qu'il y a longtemps que l'on est membre de ce grand parti de M. Modeste Boukadia. Les années 2014 déjà. Oui, nous créâmes la décentralisation du Congo-Brazzaville. Hein, la partition dans le sens de la liberté de gérer les secteurs de chaque partie de la nation. Hein, la décentralisation. Mais bon, les gens ont compris ça, peut-être ils avaient compris, parce qu'il y a le parti du défunt Parfait Kolela, Yuki, qui avait compris cela et qui a repris cette idéologie. Mais le reste des Congolais, ils avaient peut-être compris, les intellectuels, je parle, mais ils ont dramatisé dans un sens donné. Voilà, donc vraiment, Nakatiaïtou, Mayele Kele. Hein? Et il y a aussi Kekol qui est venu nous rejoindre, rester avec nous. Et là, il manquait quelques amis qui n'étaient pas. Et puis il y avait aussi Bikuta, Judicaël. Ouais. Donc vraiment, ce sont des collègues qui ont travaillé beaucoup avec nous. Arumba Loko, qui est là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi ce jeune-là qui était avec nous. Bon, et puis il y a celui qu'on appelle le Ngo de Kinda, qui est venu nous rejoindre au dernier moment, voilà. Alors, où le Parisien parlait de nous aussi, hein, des ethnies du 242, voilà. Donc, on est... Un peu plus tard, voilà, Kekol, lui, qui est venu avec l'idéologie d'une culotte des papas Moïbi en prison, voilà, et voilà, donc Kekol aussi était parmi nous, il était absorbé. En ce temps-là, je crois qu'il n'était pas encore, mais il est venu plus tard, voilà. 140, l'Asie pour les Asiatiques. Alors, chers compatriotes, pour ce troisième sujet de l'international, nous allons parler aussi du monsieur Sassou qui est allé au Vatican. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Donc, diam na diam ke wana l'entendre. Ekolo na biso tobongisa yango. Même si dili ya nzuki ya ngoi ne yake katouave, même si vous ne connaissez pas façon. Mais mambu diam na diam ke na début ayandi yake na tsuki na aussi. Ndenge zalaka kaya ndenge wana toujours. Donc ndenge topimi kotala déjà papa Sassou ake na benga papa parce que bon c'est ouais c'est bon il est congolais oui bon je veux pas des histoires. Mais vraiment, il y a papa Beto. Donc, dans façon que papa Beto, il faut qu'il y ait aussi, il y a des arbres que maman m'a changé. Hein? Maman m'a changé. Beto meta la baba, de façon Jacques Chirac, président, il y a un bon qui n'a pas changé. Na mongo Beto ba français, il y a qu'un bon ganga na l'Afrique. Là que bon qui n'a porte-monnaie Beto y a l'Afrique. C'est l'argent que nous avions dans nos porte-monnaies à partir de l'Afrique. Il ne faut pas peut-être être généreux, mais il faut au moins avoir le bon sens pour remettre aux Africains ce qui leur appartient. Car un jour, ils vont nous faire payer cela. Voilà! Déjà, ce président, Jacques Chirac, un grand président de la France, reconnaît un tort
à son peuple. Mais Sassou jusqu'à aucun tort. Pour lui, tout va bien. Depuis 40 ans, d'ailleurs, en parenthèse, Mouka Exibin moi image, il vient de métal. Ah ouais, Ube, Agafo, Agate, Frère, ça c'est l'outil de tomate qui tourne en plein. À Burkina Faso. Ibrahim Traoré a pouvoir même pas 3 ans, je crois. Il y a une zoubou la usine, il y a des tomates dans la boîte. Tu as des tomates, au lieu que on a des tomates, on n'a pas au Sénégalais, qu'on a des tomates en Mauritanie, qu'on a commandé des tomates, des boîtes à tomates, tout ça. Maintenant, il y a des tomates qui sont dans la donc, les tomates produisent dans des conserves, dans des boîtes de conserve. Et peut-être pas pour faire la comparaison, mais mon métal là, bon, on m'a dit que c'était Sassou. Mais on m'a dit, j'ai vu l'inauguration des toilettes de l'hôpital CHU de Brazzaville. Bon. Il faut saluer l'effort. Alors le CHU évolue. Aujourd'hui, je vous présente l'ouverture des toilettes publiques du CHU. Alors, je fais un petit tour avec vous afin de vous montrer la qualité des infrastructures. Donc, on a des douches pour prendre des douches. On a un distributeur de savon avec le savon fourni. On a les sèche-mains. Nous avons les toilettes. Nous avons... J'ai vu un bout où on montrait les toilettes où les gens acclamaient. Bon, on dit c'est Sassou qui était là-bas. Je n'ai pas vu cette séquence-là en totalité. Mais si M. Sassou a continué à inaugurer la toilette, il n'y a que Mambou Yansoni. Hein? Bon, bref. Donc c'était pour dire que dans ce troisième sujet de l'international, nous allons voir Sassou au Vatican. Et d'ailleurs, nous aussi au Diom aussi. Donc tout le monde a changé. Il y a la lave, il y a Pungi, il y a Emile Biayenda, il y a Marien Ngwabi. Bon, écoutez, bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais sachez que vous aidez à le faire. Et en ce temps-là, ça serait plus difficile. D'ailleurs, si vous remarquez, ma chaîne Insti Hebdo a eu l'habitude ce dernier temps de nous parler de la définition de la condamnation à mort. C'est quoi la condamnation à mort? Pourquoi il y a condamnation à mort dans certains pays et tout ça là? Voilà. Donc il faut reconnaître deux fois les torts et on peut réparer. La vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie n'est pas kakanimounu, kakanimounu. Non, jamais. T'as la quoi qu'on a pour quoi le vanda. Fromage à bout les jus quel tous les jours bien. Ba voiture à mouké si nous sommes quoi ça le moubak voiture même quoi ça. Bon, il n'est pas mabou. Mais bon aussi il y a monsieur l'outil aussi qui va être gênant. Si on a trop d'argent, ça devient gênant. Ça c'est normal. Et surtout si c'est de l'argent volé, hein? Comme je disais tout à l'heure, les gens ne reconnaissent pas qu'ils volent l'argent de l'État. Ils n'acceptent jamais le tort pour dire, bon, excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà comment on peut faire. D'ailleurs, on est en Afrique centrale, et puis il y aura un quatrième sujet quand même. Nous allons parler de la guerre russo-ukrainienne. Insti Hebdo a eu l'habitude ce dernier temps de nous parler de la définition de la condamnation à mort. C'est quoi la condamnation à mort? Pourquoi il y a condamnation à mort dans certains pays et tout ça là? Voilà. La peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. La peine de mort n'en a en principe vocation qu'à sanctionner les infractions graves
tels que l'assassinat de personnes ou les atteintes à l'État. Et Théabino. Ah oui, que chacun puisse... Donc, il faut reconnaître des fois les torts et on peut réparer. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. La vie n'est pas kakanimounu, kakanimounu. Non, jamais. T'as la coupette quoi qu'on a poutre quoi qu'on peut vendre. Fromage à bout, les jus, mouké vous dit tous les jours bien. Voiture à mouké, si nous sommes mouké, qui ça, le moubak voiture, même quoi que ça. Bon, il n'est pas mabou. Mais bon aussi, il y a monsieur l'outil aussi qui va gênant, moi je crois. Si on a trop d'argent, ça devient gênant. Ça, c'est normal. Et surtout si c'est de l'argent volé. Hein? Comme je disais tout à l'heure, les gens ne reconnaissent pas qu'ils volent l'argent de l'État. Ils n'acceptent jamais le tort pour dire, bon, excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà comment on peut faire. Bien, si vous voulez. Mais sinon, pour ne pas dire Rousseau autant, hein? Sinon c'est l'OTAN en réalité, apparemment. Pas apparemment, parce que en fait, voilà quoi. Bon, et donc nous allons parler aussi de cette guerre, où est-ce que nous en sommes. Est-ce qu'il est important d'y rester? Est-ce que? Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? D'ici le 20 janvier, pardon, peut-être que les choses vont essayer de s'éclaircir concernant... Le monde, donc, par rapport à l'équilibre des puissances, nous voulons un monde, nous ne voulons plus, j'allais dire, du monde unipolaire qui doit être anéanti. En effet, le monde, on se demande s'il va être bipolaire seulement, mais on veut dire multipolaire. Et on compte sur les efforts de chacun de nous. Il y aura donc équilibre de puissance. Voilà. Le monde multipolaire doit être justement, s'il est bipolaire ou s'il va devenir cela, ou il va devenir multipolaire. Et encore, il y a Emmanuel que j'ai parcouru il n'y a pas longtemps qui parlait de l'ordre mondial. C'est une revue de projet du 2 juin 2000 qui parlait de l'émergence du nouveau monde. Voilà. Donc tout ça c'est pour dire que le monde ne va plus être unipolaire. Le Congo ne peut pas exister sans le monde et le monde non plus sans le Congo. Il faut que, d'ailleurs, suivez à ce propos les termes du président Modeste Boukadia. Guerre, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il est important d'y rester? Est-ce que? Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Dans cette folie, peut-être pas, mais dans cette préparation de la Troisième Guerre mondiale, qui n'est pas importante en ce moment parce que nous sommes bâtissement. Nous sommes sur la construction du monde. Nous sommes sur des idées partagées, quelle que soit la souveraineté de chaque pays. Voilà, donc nous allons développer ces points-là, point par point, Veuillez suivre cela, la suite est très importante, chers compatriotes. Prière de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer le développement de ces titres très importants que je vais développer incessamment. La question d'Osé Mazanza. La particularité d'abord, parquet financier. Donc la particularité du parquet financier est que ce sera un parquet spécialisé et qui aura des magistrats spécialisés, pour des experts spécialisés, pour traquer toute toute la délinquance économique et financière. Et à notre niveau, nous avons la cellule de lutte contre la corruption. Nous ouvrons un numéro vert. Si vous avez des preuves, venez. Nous attendons des preuves. Magistrats, avocats, personnel judiciaire qui sera attrapé, main dans le sac, prison. Prison, en flagrance. Donc on ne blague pas. Je tenons à vous remercier. Faites confiance en votre justice. Désormais, plus rien ne se fera comme avant. Je vous remercie. Géostratégiquement, ma situation géopolitique me dit qu'il suffit que le réactionnaire, justement, s'il peut faire des élections dignes de ce nom, c'est qu'on va trouver un révolutionnaire. Alors, le Tchad, déjà, c'est bon. Une fois au Gabon, c'est bon. Le Congo, donc, est traqué nord-ouest par le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine. Ici, à l'est, à Kinshasa, M. Moutamba a dit qu'il va être président de la République. Les caciques
ou ces grands voleurs du Congo-Brazzaville, qu'une issue de s'en aller vers la mer. Ils vont tomber dans la mer. Ils vont passer nulle part. Ils seront traqués dans un panier et dans un chemin non-retour. Voilà. Et donc, sur ce, je vous dis au revoir. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ekolo na biso tobongisa yango.